El Hadj Baba Mal, bonjour. Quel est le message que vous lancez au reste du monde par rapport à l'expansion de la maladie Ebola, quand on sait que vous êtes originaire d'une ville où vraiment coule beaucoup d'eau? Le monde est menacé des fois, mais parfois il y a des incompréhensions qu'il faut lever pour que les gens puissent quand même lever des équivoques. Les gens parlent d'Ebola, ils parlent de 3 pays, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria. Et moi, par mon expérience, j'ai vu qu'il y a même des gens qui devaient partir en Namibie, venant de l'Europe ou bien peut-être des États-Unis, et qui ont annulé leur voyage en se disant que c'est l'Afrique, il y a Ebola. Donc, il faut quand même informer les gens à la juste valeur de l'ampleur de ce qu'il faut. C'est vrai que c'est une maladie qui menace, qu'il faut cerner, qu'il faut quand même essayer de combattre au maximum. Mais aussi, il faut savoir que en condamnant, par exemple, ces pays ou bien en condamnant l'Afrique, on ne participe pas au développement dont l'Afrique a besoin. Et je pense que là, il faut que les gens soient informés à juste titre. Mais c'est aussi une maladie qui, je pense, que ne vient pas en son heure parce que l'Afrique commence à prendre encore davantage un très bon élan, surtout le Sahel. Et avec toutes les possibilités, ces démocraties qui commencent de naître, le fait que les jeunes et les femmes se mobilisent pour entrer dans le nouveau millénaire avec force. Et un coup dur comme cette maladie viendra freiner un peu notre élan. Mais je pense qu'on est assez fort quand même pour combattre la maladie d'un côté, mais être aussi très conscient par rapport à nos objectifs, qui sont les objectifs du millénaire. Vous avez parlé tout à l'heure de développement. Podor a abrité un événement qui s'est voulu un cadre de promotion et de dialogue autour de la paix. Est-ce que c'est dans la continuité de cet élan? Oui, moi j'organise toujours le festival Les Blues du Fleuve au début du mois de décembre. Cette année-ci, je me suis dit que je ne vais pas l'organiser. C'est la 9e édition, je vais attendre la 10e pour 2 raisons principales. L'une des premières raisons, vous venez de le dire, c'est Ebola. Depuis la première édition, je sais que la Guinée et le Mali nous ont accompagnés. Ils sont partis dans toutes les étapes où les Blues du Fleuve se sont déplacés. Parce que les Blues du Fleuve, c'est un festival itinérant. On l'a organisé au bord du fleuve, bien sûr, une fois à Ourossogui et Matam, une fois à Demete Bogué et plusieurs fois ici à Podor. Et à chaque fois, il y avait les Guinéens et les Maliens. À cause de Ebola et parce qu'ils ne peuvent pas venir, je ne me vois pas organiser les Blues du Fleuve sans ces 2 facettes de la culture de l'Afrique de l'Ouest. C'est des partenaires. Il y a quelque chose qui nous freine. On attend que tout se tasse et on souhaite vraiment de tout que Ebola nous lâche et pour replonger peut-être, Inch'Allah, vers la 10e édition des Blues du Fleuve l'année dernière. L'autre raison qui m'a poussé à organiser cet événement au niveau de Podor, c'est aussi la cohésion sociale que je recherche toujours parce qu'on ne peut pas développer une localité, on ne peut pas faire venir, par exemple, des gens qui pourraient amener leur expertise et leur capacité financière ou matérielle ou même leur intelligence pour participer au développement d'une localité pendant que les gens ne se parlent plus ou bien qu'il y ait quand même des connexions sur le plan social. Et Podor, c'est ma ville natale. Il y a un Podor que j'ai toujours chanté avec Mansour Seck. Et parfois même les gens nous critiquaient. À chaque fois vous chantez le foot, à chaque fois Podor revient dans vos chansons. Personne ne peut nier le fait que vous aimez votre terroir. Et voir par exemple les populations à cause d'échéances politiques se regarder les uns en face des autres, bon, sans pouvoir se donner la main des fois. Je sais que ce n'est pas arrivé à cette extrémité, mais quand même, si on ne fait pas quelque chose, ça pourrait y arriver. Donc, il fallait que la culture élève la voix, que la culture amène les gens à se rassembler, que la culture amène les gens à s'éclater avec la musique et tout. Et peut-être qu'au sortir de là, 2 ennemis d'hier pourront se donner la main, par exemple, pour se dire, allons, bon, dépensons tout cela et construisons notre Podor.
Est-ce que vous avez invité la diaspora de Podor dans ce message parce qu'ils sont nombreux ces jeunes également qui sont de l'autre côté du Sénégal ou bien à l'extérieur et qui aimeraient quand même vous accompagner dans toutes vos œuvres, y compris la recherche de la paix mais également le développement? Bon, j'ai tendu la main avec à toute cette diaspora. Nous savons bon, que l'événement se passe au mois de décembre. Les gens sont très occupés par rapport à leurs activités de fin d'année. Mais nous vivons dans une époque moderne, donc on a fait beaucoup de communication avec les moyens qu'il faut, c'est-à-dire via Internet, via vous, les réseaux sociaux et les télévisions et les radios. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont participé de près et de loin à cet événement. Je remercie par exemple au passage mon ami Harouna Diak du Burkina Faso, qui a été l'une des premières personnes à qui j'ai fait part de l'événement, mais qui m'a dit que c'est vrai parce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire. Et chacun d'entre nous, de notre côté, fera de telle sorte que la diaspora et tous ceux qui sont éparpillés un peu partout en Afrique et en Europe puissent quand même vous accompagner. Mais ce n'est pas un travail d'un seul jour. Là, on a donner ce concert en face des populations de Podor et du département de Podor et du Fouta en général. Bon, je disais tantôt qu'il me reste à faire des déplacements vers les populations, jusque dans les maisons, et utiliser aussi le fait que je voyage beaucoup, une fois en Belgique, à Paris ou bien à New York, que je puisse encore rencontrer les Podoras qui peuvent quand même dire aux populations qui sont restées sur place que bon, tous ensemble construisons l'avenir. Une dernière question, la construction de l'avenir, est-ce que le mouvement citoyen et développement que vous avez créé constitue son réceptacle ou bien pouvez-vous nous expliquer ce que c'est Nanka? Nanka est un mouvement qui est sorti tout droit d'une expérience de 2 à 3 années avec des organisations, des fondations, des gens issus de la société civile du monde entier, pas seulement du Sénégal, bon, qui, je l'ai dit, organisé au niveau de Londres une campagne pendant une année qui s'appelle IF. Et je me réjouis qu'après cette campagne, j'ai retrouvé mes jeunes frères du Daradji, par exemple, pour participer dans une chanson qui s'appelle Où sont nos 10%. Où moi, j'ai fait la continuité de cette campagne. Dans la chanson, je dis, si j'étais le président du monde, que je ne suis pas, mais s'il y a un si, je ferai de telle sorte que chaque leader puisse respecter l'engagement qu'il a pris pour mettre en avant les 10% qui sont dédiés à l'agriculture. Mais c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, pour moi, qui sont un soubassement de tout développement que j'ai mis dans le package de cette fondation, de ce mouvement qui s'appelle Nanka. C'est vrai que le nom, c'est en pulaar. N, c'est l'agriculture, c'est Ndema. A, c'est Ao, c'est la pêche. L'autre N, c'est Ngaïnako, c'est l'élevage. Et le troisième N qui suit, c'est Nalankagal, c'est la culture. Parce que je pense que la culture est au début et à la fin de toute action de développement. Mais Karalagal, ce qui signifie le K, c'est l'accès à la technologie. Moi, je considère que maintenant, nous vivons une époque moderne. Nous avons besoin, par exemple, des télévisions, des radios, de l'Internet. Nous avons besoin que l'agriculture qui sera mise en œuvre, par exemple, au niveau de l'Afrique et du monde entier, que ça soit une agriculture moderne, c'est plus efficace, c'est plus rentable. Et ça fera de telle sorte que les populations africaines, qui sont de très grands agriculteurs, quitteront une certaine façon de faire l'agriculture vers une agriculture beaucoup plus organisée pour pouvoir peut-être servir le monde entier. Donc ce sont des idées qui sont sorties de toutes nos discussions dans cette campagne qui a fait que on m'a donné une lettre pour l'amener au président, les 8 chefs d'État du G8, avant que ça soit le G7, donc qui nous ont reçus, qui nous ont dit qu'il y avait tellement de choses à faire au niveau de l'Afrique, mais nous soutenons cette campagne. Bon, je me suis dit, avoir la chance de rencontrer aussi un aussi grand nombre d'organisations et de bonne volonté, ayant travaillé avec le PNUD, ONU-SIDA et toutes ces autres institutions, avec Oxfam International, dont je suis l'ambassadeur. Nous avons fait le Gorgol, par exemple, le sud de la Mauritanie. Nous sommes allés quand il y avait le danger de la sécheresse alimentaire.
et de l'insécurité alimentaire. Nous sommes allés dans des villages, nous avons participé avec des populations pour essayer d'amener des solutions. Je me suis dit qu'il fallait que maintenant que Baaba Maal montre quelque chose de plus concret et de plus fiable et de plus crédible autour de lui pour pouvoir continuer à travailler avec ses partenaires, être le lien entre les populations qui ont besoin de plaidoyer, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin qu'il y ait des gens qui aillent voir les gouvernements pour leur parler, des gens aussi qui peuvent avoir la capacité d'organiser des manifestations, comme on a fait avec Oxfam International pour recueillir des fonds et aller soutenir les gens de Mbelon, par exemple, un petit village dans l'agriculture et l'éducation. Donc c'est fort de tout cela que je me suis dit que je vais monter ce mouvement Nanka, que je le dis et je le répète, ce n'est pas un mouvement Halpulaar. C'est un mouvement pour le développement, ce n'est pas un mouvement du Fouta, c'est un mouvement pour n'importe quel être humain qui a l'aspiration de retrouver, de faire retrouver d'autres êtres humains leur dignité. La dignité humaine, c'est de pouvoir vivre de son travail dignement, de récolter ce qui provient de ce travail, de faire vivre sa famille, de se soigner quand il en a besoin, et aussi de dire son opinion par rapport à la marche du monde sans restriction. Et tout cela, je pense que un bon développement, un grand plan agricole, élevage, pêche, nourri par le verbe de la culture et une technologie moderne qui sera efficace, n'importe quel pays pourra y parvenir. Nanka peut être interpellé, par exemple, pour aller en Amérique latine. S'il s'agit de l'agriculture et amener son expertise, utiliser, parce que j'évolue dans tous ces pays et c'est tous les mélomanes qui suivent ma musique et qui savent un peu ce que je fais dans l'humanitaire. On dit que l'Afrique entreprend mais ne construit pas. Qu'est-ce qui peut vous freiner dans votre démarche avec Nanka? Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que quelque chose peut vous arrêter? Bon, je souhaite de tout mon cœur que Dieu me donne une longue vie, une santé de fer et toujours la clairvoyance de pouvoir discerner les bonnes et les mauvaises choses par rapport à ce travail, à cet objectif que je me suis fixé. Bon, je l'ai dit tantôt que je sais que Dieu m'a donné quelque chose, m'a donné cette voix, il m'a facilité le fait que je puisse prendre mon talent, le mettre en boîte pendant des années et des années, en arriver là. Mais aussi Dieu a fait que quelque part dans le cœur de certaines personnes, Dieu m'y a installé. Et donc je ne dois pas trahir cette confiance. Et j'en suis très, très, très conscient. Parce que je sais qu'arriver à l'aéroport de Bamako, bien à l'aéroport de Londres, ou bien à l'aéroport de Dakar, et que je vois le regard des gens par rapport au respect que les gens portent à mon travail, ce n'est pas ma physionomie, ce n'est pas mon talent, mais c'est par rapport à un engagement. Et je ne suis pas prêt à trahir cet engagement. Donc, qui sera venu avoir sa force dans la direction de Nanka. Bon, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, puisque c'est un mouvement de tout le monde, mais quand même, ça vient un peu de la tête de Baaba Maal et je ne veux pas que demain, qu'on fasse fausse route. En tout cas, je ferai de tout mon possible pour que ce soit les personnes qui ont vraiment la compétence de diriger Nanka dans les secteurs qui nous interpellent, qui seront à la tête de Nanka. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment jouer son rôle, il n'est pas interdit qu'on le remercie. Baaba Maal, merci. Merci beaucoup.